Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 2 septembre 2019. C'est donc la rentrée pour les opérateurs boursiers. Alors la rentrée qui s'effectuera sans les Américains en ce jour de Labor Day, fête du travail aux États-Unis. Donc à ce sujet, plusieurs instruments ne coteront pas et certains coteront jusqu'à 19 heures. Donc nous allons regarder cela tout de suite ensemble. Donc vous retrouverez l'ensemble des informations sur notre page xtb.fr, donc tout en bas. Donc voilà, comme je l'indiquais, ces instruments-ci ne coteront pas, tels que le corn, le maïs, le soybean, le soja, le cacao, le coffee. Concernant les indices américains, donc ceux-ci coteront bel et bien, mais jusqu'à 19 heures. Donc voilà, l'US 30, l'US 100, l'US 500 jusqu'à 19 heures. Pareil pour le T-Note, l'obligation américaine à 10 ans, ainsi notamment que l'or, alors le gold et l'argent, silver. Donc nous allons tout de suite regarder le calendrier économique de cette journée. Donc absence des Américains comme je l'ai indiqué, mais nous avons pris connaissance ce matin de l'ensemble des indices PMI du secteur manufacturier. Alors concernant la France, l'Allemagne et la zone euro, c'était les indices finaux, puisque nous avions déjà pris connaissance au préalable des indices PMI du secteur manufacturier pour ces trois régions. Donc en France, ça ressort en ligne avec les attentes à 51,1. Donc le secteur manufacturier continue de croître en France, à l'exception pour le secteur manufacturier allemand qui lui se contracte puisque nous sommes en dessous du seuil des 50 points à 43,5 points pour être précis. Et enfin, en zone euro, nous sommes à 47 points, donc également contraction. Donc comme je l'indiquais tout à l'heure, plusieurs dossiers vont rythmer l'ensemble de cette année, de cette fin d'année 2019 et l'année 2020 à venir. Donc parmi ces dossiers majeurs, nous retrouverons bien évidemment le dossier de la guerre commerciale sino-américaine. D'ailleurs, hier, de nouveaux tarifs douaniers sont entrés en vigueur. Donc côté chinois, des tarifs entre 5 et 10% concernant environ 75 milliards de dollars de produits américains importés en Chine. Côté américain, ce sont des droits de douane concernant plus de 112 milliards de dollars de produits chinois, donc des droits de douane à hauteur de 15% qui sont applicables depuis hier. Alors, ensuite, un deuxième dossier majeur pour cette année, le ralentissement économique chinois, comme nous l'indiquions dans l'analyse matinale ce matin. L'indice PMI du secteur manufacturier chinois est ressorti inférieur aux 50 points, donc c'est-à-dire que le secteur manufacturier chinois est en contraction, et ce pour le 4e mois consécutif. Enfin, autre dossier majeur, ce qui se passe à Hong Kong, les manifestations à Hong Kong, donc qui sont réprimées notamment par le gouvernement local qui est représenté notamment par Carrie Lam, donc qui a obtenu ce matin une nouvelle fois le soutien de Pékin. Nous apprenions ça ce matin. Quatrième thématique majeure qui va rythmer cette année, le Brexit, puisque le Royaume-Uni doit effectivement quitter l'Union européenne le 31 octobre. Et nous avons suivi ensemble la semaine dernière l'évolution de ce dossier, notamment avec le souhait de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique du 12 septembre au 14 octobre inclus. Pour rappel, le Royaume-Uni Londres rencontrera Bruxelles le 17 octobre lors du sommet européen, afin de convenir de ce qu'il adviendra le 31 octobre. Donc plusieurs recours ont eu lieu en justice, que ce soit en Écosse mais également à Londres, afin d'empêcher Boris Johnson de suspendre le Parlement. Pour le moment, il n'y a pas eu gain de cause sur ces recours, donc nous suivons de très près ce dossier. Autre dossier important, les politiques monétaires, notamment la BCE. Que va décider la BCE en septembre, notamment la passation qu'il y aura entre Mario Draghi et la nouvelle présidente de l'institution, Christine Lagarde. Est-ce que nous allons assister à un nouveau programme d'assouplissement monétaire, un
Quantitative Easing, donc QE 2.0. Nous saurons cela en septembre. Et enfin, côté américain, est-ce que la Fed va procéder à une baisse de taux? Alors rien n'est moins sûr, hein, puisque la dernière fois nous avions pris connaissance de l'indice de confiance du consommateur américain, qui était très bon, hein, qui avait même été meilleur que les attentes. Donc tout cela ne plaide pas en faveur d'une nouvelle baisse de taux, malgré les appels répétés et incessants de Donald Trump, que ça soit sur Twitter ou que ça soit face à la presse, hein, demandant à la Fed de le soutenir dans son action et notamment dans cette guerre commerciale qu'il mène contre la Chine. D'autres dossiers également affecteront l'ensemble des décisions, que ce soit des opérateurs mais des investisseurs cette année. Les élections américaines de 2020, donc voilà, Donald Trump, enfin plusieurs, dont Donald Trump, plusieurs candidats sont en campagne. Pour le moment, les intentions de vote créditent Donald Trump à plus de 44%, suivi d'assez loin par Elizabeth Warren, donc l'une des candidates démocrates, qui serait, elle, créditée d'un petit peu plus de 16%. Enfin, dernier dossier majeur, c'est ce qu'on va appeler la pile des dettes négatives. Donc, c'est-à-dire toutes les dettes négatives qu'il y a à travers le monde. Donc, il ne fait que croître puisque nous sommes à peu près autour des 17 trillions de dollars. Donc, 17 trillions correspond à 17 000 milliards de dollars de dettes qui sont à taux négatif. C'est-à-dire que lorsque vous prêtez de l'argent à un tiers, vous recevrez moins que la somme que vous lui avez prêtée. Alors, sans plus attendre, nous allons prendre le pouls des marchés européens. Alors, concernant l'indice DAX 30. Alors, comme vous pouvez voir, comme nous l'indiquions, la figure chartiste épaule, tête et épaule inversée est toujours d'actualité, depuis que nous nous sommes affranchis de la ligne de coût. Alors, excusez-moi, c'était le DE30. Donc, depuis que nous nous sommes affranchis de la ligne de coût, autour des 11 850 points, donc vendredi dernier. Donc nous pouvons voir à présent que les cours oscillent au-dessus de cette zone. Donc voilà, autour des 11 935, 11 940 points. Donc l'indice PMI final du secteur manufacturier allemand n'aide pas vraiment les cours à retrouver des couleurs. D'ailleurs, on va quand même aujourd'hui manquer de catalyseurs haussiers, puisque en plus nous n'aurons que de très faibles volumes américains à partir de 15h30. Alors, concernant, donc oui, pour le DE30, donc vous voyez, si on a un nouvel élan haussier, on pourrait revenir retrouver les niveaux de vendredi dernier, donc c'est-à-dire ici, voilà, aux alentours des 12 000 points, donc 11 980 points. En cas de mouvement baissier, cependant, on pourrait tout à fait retrouver la zone de la ligne de coût de cette figure chartiste, qui correspond aux 11 850 points. Concernant l'indice français, le CAC 40. Alors le CAC 40 qui a retrouvé des couleurs. Donc comme vous pouvez voir, le gap d'ouverture baissier a été comblé. Alors, quand même, les cours évoluent proches de leur zone de résistance majeure à 5500 points. Et de plus, vous voyez bien qu'il y a cette résistance oblique qui vient caper les cours. Donc, peut-être un retour sur les 11 550 points. Au-delà, cela paraît peu probable aujourd'hui en absence de catalyseur, pareil que sur l'indice DAX 30. Alors, concernant le gold, ce que je vous indiquais tout à l'heure, le gold cessera de coter à partir de 19h. Alors, le gold, vous voyez que nous évoluons en dessous de ce support qui correspond au 1523 l'once d'or. Donc, nous assistons à une baisse de cette valeur refuge qui est l'or, puisqu'en parallèle, nous assistons à une hausse des indices haussiers. Alors, nous allons voir ce qu'il en est côté américain. Donc côté américain, comme je vous le disais, cela cotera jusqu'à 19h. Il devrait y avoir peu de volume en ce jour de fête du travail aux États-Unis. Donc là, les indices américains, là, l'US 500 qui a comblé
son gap baissier, donc qui évolue hein, autour de cette zone de support à 2915 points. Donc tant qu'on arrive à s'en maintenir, voilà, on pourrait retrouver dans une moindre mesure les 2930 points. Alors tout ceci forcément est évidemment lié à l'évolution notamment du dossier commercial, puisqu'il n'y a pas de statistiques américaines aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'événement majeur à attendre. Ça va être une nouvelle fois les déclarations notamment de Donald Trump qui sera surveillé de très près. Concernant l'US 100, le Nasdaq, même son de cloche, hein, on a comblé le gap baissier formé hier lors de l'ouverture du contrat. Donc vous voyez, hein, là on peut se diriger, si on continue sur cet élan, vers les 7700 points, mais encore une fois, manque de catalyseur, donc rien n'est moins sûr. Même son de cloche hein, pour l'US 30, nous évoluons au-dessus de sa zone de support qui correspond aux 26 200 points sur l'US 30. Donc le gap baissier d'hier soir donc, a été comblé. On pourrait rallier hein, les 26 345 points. Donc, mais une nouvelle fois, manque de catalyseur pour aujourd'hui. Concernant le T-Note, hein, la valeur refuge, le T-Note qui correspond à l'obligation américaine à 10 ans. Donc on a assisté hein, à un retracement baissier suite à la détente. Alors, cependant, hein, cette nouvelle application des tarifs douaniers suscite tout de même l'inquiétude des Américains, puisque je vous rappelle que à partir du 1er octobre, les États-Unis imposeront de nouveaux tarifs. Alors, c'est-à-dire que nous allons avoir une augmentation sur des tarifs douaniers déjà existants. Sur 250 milliards de dollars, actuellement, ça implique un tarif douanier américain de 25%. Il sera porté à 30%. Alors, le 1er octobre n'a pas été une date choisie au hasard par Donald Trump, puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire, et plus précisément la 70e année de la création du Parti populaire de Chine. Donc, nous verrons ce qu'il en est. Hein. Et puis, dans le déroulement des choses, à partir du 15 décembre, nouvelle tranche, à peu près 160 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis qui seront taxés à hauteur de 15%. Et du côté de Pékin, sur les 75 milliards de dollars qui sont déjà taxés, il y aura, les tarifs douaniers seront ramenés entre 10 et 15% contre 5 et 10% actuellement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce Good Morning Market. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, notamment sur le dossier commercial, afin que nous puissions notamment y répondre au cours de nos analyses. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et vous retrouverez Reda Boutika à partir de demain pour le Good Morning Market. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.